pendant 7 jours, on a été sur le pont matin, midi et soir. J'ai dormi 2-3 heures par nuit. En plus, c'est violent parce qu'on n'a pas l'habitude à la montagnette d'avoir un feu par le vent du sud. Et Barbentane étant au nord du massif, le feu nous arrivait dessus. J'en ai deux en fait, je ne peux pas les dissocier. Le 14 au soir à 19h, quand je suis dans l'hélicoptère avec le commandant à Lyon et que derrière les fumées, les feux et les canadaires, on voit que l'habit de Frigollet est intact. Ça, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire parce que c'est un élément de notre patrimoine qui est marquant. Et la deuxième, d'ailleurs j'en ai des frissons, la deuxième c'est le 18 au soir vers 19h. À la salle des fêtes, on avait commencé à évacuer 25-30% de la population et on voyait la fumée qui arrivait sur nous et j'ai décidé d'évacuer encore une partie du village. Et là, je savais que voilà, on était dans une période qui était quand même très critique. Et voilà, de voir les pompiers défendre le village, de voir les habitants aider tous les pompiers comme ils l'ont fait d'une façon totalement exceptionnelle, c'est des faits qui me resteront gravés à vie, bien sûr. Le bilan matériel il est encore difficilement chiffrable parce que tant qu'on n'aura pas pratiqué la restauration des terrains incendiés et qu'on ne connaîtra pas le reste à charge global de toutes les opérations de réhabilitation, ça sera compliqué à estimer. Par contre, effectivement, on a eu 4 ou 5 maisons qui ont été brûlées au cours des incendies. On a eu un certain nombre aussi de chemins publics ou départementaux ou communaux qui ont été touchés. Et le préjudice, il a aussi été surtout environnemental et moral parce que la montagnette, c'est notre écrin. Et la voir partir en fumée, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour la population et pour moi-même d'ailleurs aussi, parce qu'on y est très attaché. Et il y a tout ce préjudice voilà, moral, comme après un accident. Vous parliez de résilience, c'est un choc qu'on a eu à amortir et qu'on aura encore du mal à amortir dans les semaines à venir et les mois à venir. Ce qui a été beau voilà, dans ces jours, c'est que d'abord on a énormément communiqué par Facebook et qu'on a eu d'ailleurs un nombre de suiveurs qui a explosé. Et c'est vrai que bon nombre de journalistes me disaient on suit des événements sur Facebook parce que vous communiquez bien. Et c'est vrai qu'on communiquait très bien. Et ce qui m'a le plus plu, c'est le fait que les gens nous croyaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous dites vous risquez rien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester chez vous, ils doutaient pas de ça. Et de la même façon, à l'inverse, quand on leur disait attention, il faut que vous quittiez votre domicile, ils l'ont fait. Ça, j'en suis fier parce que ça veut dire que ils avaient une forte croyance dans ce qu'on leur disait et qui nous ont suivis. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a très bien géré tous ensemble le risque. Le plan communal de sauvegarde qu'on a, alors il faut comprendre en plus que c'était le 14 juillet, donc c'était l'après-midi. Les services municipaux ne travaillaient pas et il a fallu qu'on active ce plan d'une façon ultra rapide, mais on a été très très réactifs et je voulais remercier aussi les élus et ceux qui m'ont entouré au tout début par rapport à leur intervention puisqu'ils sont tous arrivés. Et là, on a mis en place le processus en relation avec les pompiers 13, le SDIS. Et on a essayé d'être les plus réactifs possibles et à la fois de rassurer la population mais aussi de la protéger. Alors bon, le maire est chargé des opérations de secours, donc moi j'étais en lien direct, j'étais sur le terrain quasiment systématiquement avec le SDIS et les forces de police. Et en relais, on avait à la mairie quelques adjoints qui avaient chacun leur rôle, certains en matière de police, d'autres en matière d'évacuation, d'autres en matière de fourniture alimentaire. Il y a eu aussi la gestion de l'eau, puisque pendant 3 jours on n'a pas eu d'eau potable sur le village. Donc tout le monde en fait a fait quelque chose d'assez exceptionnel et extraordinaire. Et on l'a vraiment fait pour notre population et puis pour notre commune. On savait que notre rôle il était quand même important et je crois qu'on l'a fait de la meilleure façon possible. Faire les OLD, c'est indispensable. Là, il faut impérativement que les obligations légales de débroussaillement soient respectées et qu'on ne joue pas avec le feu, c'est un jeu de mots.
Et donc la meilleure des préventions, c'est de réaliser ces OLD en temps voulu et de faire en sorte que d'aider au maximum l'intervention des pompiers de manière à ce que quand ils ont à intervenir, ils n'aient pas à gérer des choses exceptionnelles. Ils savent très bien défendre les maisons, ils sont très efficaces. Mais si on leur prépare le terrain, si on les aide, ça sera que mieux.